Aujourd'hui, on parle du feu de Dieu. Est-ce que le feu de Dieu brûle en toi? Proverbe 20, 27 nous dit, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre au fond des entrailles. » Et nous voyons aussi dans la version anglaise, King James Version, nous voyons que the spirit of man is a candle. Donc en français, on parle de la lampe et en anglais, on parle de candle qui est même chose. L'esprit de l'homme est la bougie du Seigneur. Remarquez qu'il ne s'agit pas de la flamme, mais simplement d'une bougie. Une bougie est utile lorsqu'elle est allumée. Chacun de nous est une bougie du Seigneur et le problème maintenant, c'est le feu. C'est ça qu'il nous faut. Éphésiens 1, 18 nous dit, c'est tout lorsque Paul qui rend grâce à Jésus et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les disciples étaient déjà nés de nouveau, mais le problème est qu'ils n'étaient pas suffisamment éclairés pour parler au nom de Jésus. Aujourd'hui, tant de personnes prêchent sans être éclairées. Un don ne signifie pas que vous êtes éclairé tel qui vous est donné. Il s'agit d'une quête, quelque chose de constant, une rencontre avec Dieu. La nature que Dieu a mis en nous est le feu. C'est ce que nous lisons dans Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dieu est le feu qui fait venir la lumière et Jésus devait venir comme lumière du monde. Matthieu 5, 14-16 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, votre esprit est censé illuminer la clarté afin que, où que vous soyez, vous puissiez discerner et savoir ce qui se passe en raison de votre propre esprit. En tant que chrétiens, nous sommes censés nous manifester comme le feu. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons tièdes, car nous contredisons ce qu'il a créé. Vous n'êtes pas appelé à être vulnérable. Si le diable ne peut pas vous attraper, c'est à cause du feu qui est en vous. Il peut vous toucher si vous ne brûlez pas. Celui qui peut délivrer quelqu'un, c'est que son esprit est brûlant. Lorsque vous approchez quelqu'un qui a des forces démoniaques en lui, vous devenez pour lui un tourmenteur, ça veut dire persécuteur. Les démons ne sortent pas parce que vous avez crié Jésus. Le contenu de Jésus doit être en vous et son contenu doit être le feu. Nous allons voir l'histoire où Jésus guérit un homme possédé par des esprits mauvais. C'est dans Marc 5, 6-10. Et nous lisons. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Alors nous voyons que Jésus rencontre dans un autre endroit un homme possédé par plusieurs esprits. Et l'esprit pleura et supplia Jésus de ne pas les tourmenter, car ils étaient nombreux. Aussitôt, il se met à prier Jésus de ne pas les tourmenter. Quand on a le feu, on n'a pas besoin de prier pour faire sortir un démon. Ta sainte présence va faire fuir les sorciers, les enchanteurs. Tout ce qui est démoniaque, ils vont fuir à cause du feu qui est en toi. Nous le regardons dans 1 Corinthiens 3, 13. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, le jour se manifestera par le feu et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun contre ce qu'il faut. Donc ta valeur va être déterminée par le feu qui est en toi le jour du jugement. Le problème est que vous n'avez pas réussi à tester les choses autour de vous parce que vous n'êtes pas brûlant. Donc tu ne peux pas avancer si tu n'es pas brûlant. Une bougie allumée vous permet de voir, et plus votre feu brûle, plus vous pouvez voir profondément et plus loin. Maintenant, il faut voir comment faire qu'on garde ce feu, qu'on fasse venir ce feu et que ces feux soient brûlants. Il faut savoir que la prière, c'est la base de toutes choses. Dieu est le feu. Toutes les choses, même dans l'Ancien Testament, c'était par le feu. D'ailleurs, si on voit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 1 nous dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Notez que la prière doit être fervente et intentionnelle pour s'engager avec Dieu. Lorsque vous avez du mal à prier, cela signifie que votre feu est éteint. La prière permet à votre esprit de contrôler votre âme et la prière soumet votre âme avec votre esprit. Plus votre persévérance intentionnelle et votre capacité de vous attarder dans la prière détermine plus le feu qui devient intense.
Ça, c'est la première des choses, la prière. Maintenant, deuxième chose, pour que ce feu soit en vous, il faut vivre une vie de jeûne. Parce qu'on a besoin, pas seulement la prière, mais le jeûne aussi. On va voir dans la version Amplify, Psaume 69:10, qui nous dit, When I wept, peut-être quand je crie, and humble myself with fasting, it became my reproach, my shame. Alors, ça veut dire que si vous ne jeûnez pas, vous n'humiliez pas votre âme, et si vous ne n'humiliez pas votre âme, vous causera des problèmes spirituels. Donc, c'est votre âme qui va vous causer ces problèmes-là. Parce que il faut que vous soyez humilié devant Dieu. Si vous ne jeûnez pas, vous ne laissez pas l'esprit dominer ou contrôler votre chair. Le jeûne doit être votre mode de vie. Quand la nourriture rend l'âme orgueilleuse. Si vous jeûnez après plusieurs jours, vous aurez l'être humain le plus gentil et le plus bienveillant quand votre âme a été brisée. Vous essayez de transformer le désir de l'âme en désir de ce que l'esprit possède à ce moment-là. L'âme peut être programmée de telle sorte que plus vous faites quelque chose, plus elle le désire. Si vous apprenez à se nourrir systématiquement du régime de l'esprit, votre âme tombera amoureuse de la quête des choses spirituelles. La plupart du temps, c'est votre âme qui vous guide. Quand pour 2 secondes de plaisir dans la bouche et en ventre plein, vous abandonnerez votre avenir. Vous rendez-vous compte que même les gens qui font des choses démoniaques jeûnent beaucoup. Vous ne pouvez pas mener une bataille selon vos propres règles et sans celles de l'esprit. Certains d'entre vous sont possédés par les démons qui ont implanté des choses dans votre âme pour vous empêcher d'atteindre le niveau supérieur de Dieu. Ça, c'est deuxième chose, c'est le jeûne. Et troisième chose qu'il faut voir pour ce feu en nous, ce feu brûlant en nous, il faut apprendre à contrôler ce que vous dites. D'ailleurs, la Bible nous dit, ce n'est pas ce qui rentre qui nous rend impurs, mais ce qui sort de la bouche de l'homme. Certains d'entre vous sont morts à cause des fausses confessions et professions de foi. Plus vous devenez spirituel, plus vos paroles sont dangereuses. Parlez correctement et vous progressez, sinon vous trébucherez. Jacques 3:11 nous dit, aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Tu peux pas avoir de l'eau douce en même temps et de l'eau amère en même temps. Faut faire bien attention à ce que vous dites. Certains d'entre vous ne comprennent pas que vos paroles peuvent donner du pouvoir aux démons ou que vos paroles peuvent donner des missions aux anges. C'est à vous de décider ce que vous dites. Le contrat juridique dans l'esprit se font par des mots. Ce n'est pas parce que vous avez dit quelque chose que vous ne pensiez pas et que vous n'allez pas en payer le prix. Dès que vous dites quelque chose, il faut faire bien attention à ce que vous dites. Ça aura des conséquences sur votre vie spirituelle. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui s'assoit pour examiner ce que vous êtes, sur le point de dire vous êtes un bébé chrétien. Parce que vous ne comprenez pas l'intensité de vos paroles. Vous devez réguler votre langue plus que vous le pensez. Plus encore. Donc, avant de parler, il faut bien peser les mots. Et quatrièmement, quelque chose de très important pour avoir un feu brûlant, vivre une vie de sacrifice. Adopter une vie de sacrifice, c'est fait que ça devient votre devoir. Donner ne vient pas de l'esprit, mais de l'âme. Quand l'esprit n'a rien à voir avec les biens matériels. Êtes-vous capable de lâcher prise? Ou êtes-vous sous le contrôle des choses? Dieu a montré qu'il est amour en donnant ce qu'il aime le plus. Il a donné son Fils unique pour prouver son amour. Ainsi, votre passion qui a transformé votre cœur devant Dieu réside dans votre capacité à regarder Dieu et lui donner le meilleur de vous-même. Si vous savez, dans Romains 12:1, la Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Être un sacrifice vivant n'est pas dans l'intérêt de Dieu seulement. Quiconque qui n'aime pas donner n'est pas spirituel. Si vous apprenez à donner ce que vous aimez, Dieu vous donnera ce qu'il aime. Ainsi, peuple de Dieu, donc que le feu de Dieu brûle en vous et vous devenez ce quelqu'un, cet esprit puissant dans l'armée de Dieu. Amen. On se voit pour notre prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen.